Station Angrignon, votre podcast de l'été qui donne une voix à la communauté. Allô Patricia, comment ça va? Allô, ça va bien et toi? Ça va super bien. Donc, tu reviens de vacances? Oui, Ok, je vois ça, t'es à ça fait quand même Toronto et longtemps. tout. Pas grave, pas de stress. Ok. Et je sais pas si t'as entendu parler, mais en fait, l'actualité avec les jeunes, c'est pas... Ça commence à diminuer, c'est un peu plus compliqué. Les jeunes, ils suivent un peu moins l'actualité. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on fasse un petit podcast sur l'actualité pour les jeunes, comment ils s'y intéressent, pourquoi il faut s'y intéresser, parce que je pense que c'est important. Bah, Donc, surtout qu'en ce moment, on est dans une ère numérique, mhm. donc on est comme une génération que l'intelligence artificielle a commencé à se développer, Ouais, vraiment. les réseaux sociaux se développent, donc Ouais, à et je me suis voir. dit que ça serait parfait d'avoir une invitée, une experte dans le domaine pour Ouais, parler de ce sujet, une journaliste, une fondatrice aussi d'un magazine qui s'appelle Le Curieux. Elle va pouvoir vous expliquer et vous en parler parce que nous, on peut vous en parler, mais avoir une experte, je pense que c'est encore mieux. Et mhm. donc, on va l'accueillir sur le champ. Allô? Ah, c'est bon. Bonjour Safia, bonjour Patricia. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Oui, super, merci. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment contente que vous soyez parmi nous. Donc, Anne, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et expliquer un peu c'est quoi le curieux? Oui, donc moi je m'appelle Anne Guénière et le curieux en fait c'est un outil pour développer le jugement critique des jeunes. Donc pour ça, comme on est une équipe de journalistes, on travaille avec des enseignants et des graphistes. En fait, on a un journal numérique qui explique l'actualité aux jeunes. Donc toutes les semaines, on leur explique un peu ce qui s'est passé dans les jours précédents, tant au niveau du Québec, du Canada qu'à l'international. Mais on a aussi des ateliers, oui, excuse-moi, et on a un dossier mensuel qui approfondit un sujet avec des activités pédagogiques que les enseignants peuvent utiliser. Puis à côté de ça, on a des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. En gros, c'est plein de thèmes qui leur permet d'apprendre à reconnaître une fausse nouvelle, on va sûrement en parler, ou faire une recherche d'informations fiables sur Internet. Puis aussi, on a lancé des ateliers de production médiatique comme Ok. on l'avait vu ensemble, Safia, au Festival de Ouais. journalisme de Canton, où des jeunes avaient fait un balado et un magazine, vous avez interviewé des journalistes. Donc justement, c'est eux qui avaient produit de l'information, en fait. Ouais, c'est vraiment le fun, c'est super intéressant, puis c'est utile, je pense, dans notre société, surtout pour les écoles, pour les jeunes, d'avoir accès à de l'information fiable, puis ludique aussi pour eux. Je pense que c'est ça qui en avait, je pense qu'on en avait besoin dans notre génération où tout est informatique, puis tout est tellement accessible et tout, puis une information synthétisée, je pense que c'est important. Ça peut être utile. Ouais. Donc, pour commencer le petit podcast, je vais te montrer une petite vidéo qu'on a faite avec nos jeunes du camp de jour. On leur a posé des questions sur l'actualité, sur comment ils s'y intéressent, comment ils s'informent et tout. Donc, c'est assez drôle à regarder. Donc, c'est audio. Donc, OK. on va lancer ça. Je vais partager mon écran. Comment tu t'appelles? Kailivia. Kaël Olivia? Kailivia. Ok. Et t'as quel âge? 6. Ok. Et est-ce que tu écoutes l'actualité ou les nouvelles des fois? Non. Ok. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que c'est bien de s'informer, de regarder l'actualité? Hein? Est-ce que tu penses que c'est bien de regarder les nouvelles? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'informations qui se passent partout. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe à Gaza, par exemple? Non. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu suis des fois la politique et tout? C'est quoi la politique? La politique, c'est quand il y a les présidents, les premiers ministres. Je connais pas la politique. Ok. Et est-ce que tu te souviens d'un événement qui s'est passé dans l'actualité cet été, dans les nouvelles? Non, j'ai pas entendu quelque chose d'intéressant. Mais quand j'étais à Shawinigan avec mon papy, ben, on a écouté les nouvelles. Pas trop, mais ça a dit qu'il y avait un feu. Et c'était juste devant chez nous. Ah, ok. Wow. Allô, c'est quoi ton nom? Maëlia, Et t'as quel âge, Maëlia? 6 ans. Est-ce que tu écoutes les nouvelles des fois? Euh, des fois, je regarde les. Des fois, je regarde les. Comment ça s'appelle Les déjà? nouvelles? Les nouvelles avec mes parents. Ok. Et tu les écoutes où, les nouvelles?
À la télé. Ok. Est-ce que tu lis des fois le journal, les magazines ou pas trop? Pas trop. J'ai juste fait ça une fois à la maison de ma grand-mère. Ok. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de les regarder les nouvelles? Pour regarder quand il va pleuvoir, quand il y aura des orages. Parce que si on ne regarde pas et que nous sommes dehors et il y aura des orages, ben ça va tout nous mouiller. Allô, comment tu t'appelles? John. Il faut que tu parles fort, ok? Ok, John, est-ce que tu écoutes les nouvelles des fois? Oui, des fois, oui. Ok. Et t'es où que t'écoutes les nouvelles? C'est dans le téléphone. Dans le téléphone? Sur les réseaux sociaux? Non, c'est dans YouTube. Ok. Et est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe à Gaza? Ah oui, Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? des personnes, ils mettent des nourritures dans les bouteilles puis ils les lancent. Et est-ce que tu écoutes des fois la politique? C'est quoi la politique? Et est-ce que tu écoutes le sport des fois? Non, j'écoute jamais le sport. Est-ce que tu es capable de me dire un événement d'actualité qui s'est passé cet été à Montréal ou dans le monde en fait? Dans le monde, Oui. ici en Canada, c'était la minuit, mais dans mon pays, Bangladesh, il y a un avion qui est crashé dans une école appelée Milestone. Ok. Et tu as vu ça sur YouTube? Ok. Est-ce que des fois, papa et maman, ils écoutent les nouvelles puis tu écoutes avec eux? Oui, c'est ma mère et mon père, ils écoutent les nouvelles. Ok, je comprends. Et est-ce que tu penses que c'est important de s'informer et pourquoi tu penses que c'est important de regarder les nouvelles? Parce que des fois, ça se peut passer le pays et dans la ville que nous on est, puis on doit rester sécurisé. Sécuritaire? En sécurité, en fait. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Ok, ben merci beaucoup. Bye. Bye. Allô, comment tu t'appelles? Angel, Ok, t'as quel âge, Angel? 9 ans. Ok. Est-ce que tu écoutes l'actualité des fois? Non, Et est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe à Gaza, par exemple? non, Ok. Et est-ce que tu as entendu parler de la coupe de tennis à Montréal? non, Ok. Est-ce que tu as entendu parler d'une actualité, quelque chose qui s'est passé dans les nouvelles, que tu as entendu cet été? non. Donc, allô, c'est quoi ton nom? Christopher? Ok. Et est-ce que tu écoutes des fois les nouvelles ou l'actualité? Ouais, Tu les écoutes où? euh, Je parle plus fort. dans mon téléphone. Dans ton téléphone. Et t'écoutes sur YouTube? Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un événement d'actualité qui s'est passé cet été? Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles ou dans le monde ou quelque chose que tu as vu passer à la télé ou sur YouTube? J'ai vu une vidéo d'une personne qui est morte à cause qu'elle est rentrée Un avion? dans un avion et qui était en avant de la turbine. Là, et que la turbine, Tu as vu un accident d'avion en fait? Ok, wow. C'est vrai qu'il y a eu un accident d'avion, oui, en Inde. C'est ça peut-être? ouais, je Ouais, crois. ouais, c'était sûrement ça. Ben merci. Merci. Donc, c'est quoi ton nom? Mario, Et t'as quel âge? 14 ans. Parfait. Et est-ce que des fois tu écoutes l'actualité ou les nouvelles? Comme quand il y a des choses importantes, oui. Ok. Est-ce que des fois tu écoutes avec tes parents le matin? Oui, des fois. Et est-ce que tu sais ce qui se passe dans la politique au Canada ou au Québec? Genre, qu'est-ce qu'il y aura J'ai prochainement? entendu parler, mais c'est pas vraiment de quoi ça parle. Ok, je comprends. Et est-ce que tu te souviens d'un événement d'actualité qui s'est produit cette semaine dans cet été ou cette année? Un match de soccer États-Unis contre Hawaï. Ah, ouais. Ouais. Mais, États-Unis a gagné, je crois. ok. 5-2. Ah, ok. C'était pendant l'été? Oui, Ok. Merci. merci. Au revoir. Bye. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'est super intéressant. Ouais, c'était vraiment le fun à faire. Les enfants, ils étaient vraiment contents, ils couraient vers moi comme ça. Ah, mais moi, je vais faire la Fox Pop. Je peux me prendre tout le monde là parce que ça allait être vraiment long. Donc, est-ce qu'à la lumière de ces propos, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont étonné ou qui t'ont intéressé, que tu Oh ben, t'étonnes ou que tu t'étonnes pas en fait?
Bah, intéressé, oui, c'est sûr. À chaque fois qu'on leur donne la parole aux jeunes, là, on apprend des choses. Je t'avoue que Ouais. surpris, non. En fait, c'est des choses qu'on sait déjà. C'est-à-dire que ben, les jeunes, souvent, ils s'informent quand les parents s'informent. Donc, c'est le Mhm. modèle parental est quand même super important. Puis là, on le voit souvent ceux dont les parents regardent les informations ou écoutent les nouvelles. Ben, tu sais, souvent, ils disent que ben, eux, ils en ont entendu parler. Puis Mhm. après, qu'ils s'informent sur Internet, ça, sur leur téléphone, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on sait. Ouais. Mhm. Et selon un sondage réalisé par les As de l'Info et la Coopérative nationale de l'information indépendante réalisé auprès de 575 jeunes de 8 à 12 ans, 40% des répondants ont dit qu'ils aimaient la science, les animaux, les arts et les sports. C'est vraiment des sujets de prédilection. Donc, est-ce que c'est comme c'est un phénomène que vous observez vous, dans vos magazines ou dans les jeunes qui vous parlent aussi, les sports, les animaux, est-ce que c'est comme des sujets qui les intéressent plus? Ben, Est-ce que c'est un en fait, sondage oui, non. réalisé ouais, au Québec? Ouais. Ouais, mais oui, non, je te dirais. En fait, c'est drôle, c'est que je trouve que oui, parce que un, c'est les centres d'intérêt des enfants naturellement. Puis Mhm. j'ai l'impression qu'on les enferme un peu là-dedans. Tu sais, c'est comme si, oh, bah, t'es un Mhm. enfant, donc, oh, bah, t'aimes les animaux, t'aimes. Puis on les Ouais, ouvre pas forcément à autre chose. Or, ouais. ces âges-là, nous, par expérience, puisque le curieux, ça s'adresse, je te dirais, aux 7 14 ans, là, à peu près. Mhm. En fait, on se rend compte que à partir du moment où il y a plein de sujets qui leur sont proposés, en fait, ça, ils sont hyper curieux à cet âge-là, puis ils sont souvent curieux de ce qui se passe en dehors de leurs frontières aussi. Je me souviens plus exactement des sujets, mais on avait fait deux sujets, comme un plus du sport, puis un autre qui était comme la guerre au Karabakh, dans mon souvenir. En tout cas, quelque chose, tu vois, de quand même assez. Ouais, Tu sais, je suis sûre qu'il y a même plein d'adultes qui ne savaient pas. ouais. Et on a demandé aux enfants, mais qu'est-ce que vous avez préféré dans cette revue de la semaine comme sujet? Puis on s'attendait tous à ce qu'ils parlent du sujet de sport. Eh ben, la majorité ils nous parlait de la guerre au Karabakh. Donc, mais parce que je pense que quand on Ouais. leur soumet des sujets différents, puis qu'on, encore une fois, on en reparlera sûrement, c'est qu'on adapte à leur, comment dire, à leur niveau de compréhension, ben, en Mhm. fait, on s'intéresse à plein, plein de choses. J'ai l'impression qu'on a une grosse responsabilité dans le fait de leur ouvrir l'esprit, leur proposer des choses qui peuvent paraître contre-intuitives pour des adultes. Du Mhm. moment qu'on le fait de façon adaptée, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent vraiment à plein de choses, en fait. Puis pour la prochaine section, je vais vous montrer une petite vidéo aussi que j'ai vue en ligne en France cette fois-ci. Donc, je vais encore partager mon écran. Oui. Là, vous découvrez un peu un nouveau format, quoi. C'est pas nouveau. Bah, j'en ai déjà vu chez mes grands-parents, mais je n'ai jamais vu. Ça a l'air facile de. L'écriture elle est trop petite. Il y a trop de trucs à lire. Je trouve ça pas du tout pratique. Parce qu'on se perd un peu en fait. Il y a plein de textes partout et puis même les feuilles elles s'en vont. Je savais pas qu'il y avait la météo. Je trouve que c'est plus pratique sur le téléphone. Parce que, ouais. Et puis le journal, des fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de détails dans les. Alors que le téléphone, au pire, s'il n'y a pas assez de détails là où on regarde, et ben on regarde autre part. Alors toi, du coup, tu regardes l'info sur Snapchat directement. Comment tu fais? Il y a l'équipe que je regarde est combinée. C'est animé en fait, il y a plus d'images, c'est me décrit. Et en fait, si on veut lire la suite de l'article, il nous montre un lien pour faire qu'on y aille. Ouais, si je comprends bien, en fait, la taille de la police et le papier, la texture du papier, ça peut être des freins aux jeunes pour s'intéresser à l'actualité. Au-delà du papier, oui, il y a le format papier qu'ils n'avaient pas l'air d'aimer, mais c'était surtout, c'est vrai que quand tu vois ces pages qui sont des médias pour des adultes, il faut quand même, Ouais, je pense, Libération, je ne sais pas quel média, mais en tout cas, clairement, ouais. c'était pour des France adultes. 3, ouais. Mais le Ouais, mais le magazine, je sais journal pas. qui présentait, tu vois, le Ouais. journal, là, c'est vrai que c'est un placard de texte. Tu te dis, même les adultes, honnêtement, je ne sais pas Mhm. qui sait combien Non, pas traversent pour tout moi. ça. Mais c'est ça, tu vois. Non. Et c'est sûr que le média numérique, ce qui est intéressant, nous, on n'est pas là-dedans parce qu'on est plus dans les écoles où il faut des formats un peu plus conventionnels, parce qu'ils font de la lecture avec. Mhm. Mais c'est vrai que tous les formats sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de médias, tu sais, qui maintenant font beaucoup de stop motion, tu vois, des petites animations. Mhm. Il y a des choses qui se font qui sont vraiment intéressantes et qui, je pense, effectivement, vont plus chercher leur intérêt, leur curiosité, leur mode de consommation de l'information en général. Et c'est pas mauvais, en fait. Du moment que c'est fait Mhm. par des journalistes, que c'est fiable, que c'est pas de l'infodivertissement. Tu vois, Combini, par exemple, Ouais, tu vois, autant sur Snapchat, par exemple, ouais. Le Monde fait des contenus sur Snapchat qui sont super intéressants, vraiment bien faits. Je te dis des petites animations, mais très Mhm. sérieuses. Par contre, Combini, c'est un peu, on appelle ça de l'infodivertissement. Ouais.
Là, je te dirais que c'est un petit peu moins une source super fiable, mais par contre, sur les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il faut savoir où aller. Mais Ouais, il y a des sources qui sont très, très fiables sur les réseaux. Ouais. non, c'est vrai. Ça serait quoi alors le meilleur format en fait pour autant amener les adultes autant que les enfants à s'intéresser à un média? Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que autant les jeunes que les adultes, ils ont besoin, tu sais, mine de rien, on a tous maintenant des vies hyper occupées, on est surstimulés, il y a des informations partout. Et moi, je le vois, les adultes, des fois, ils viennent lire le curieux parce que c'est contextualisé, c'est expliqué, c'est simplifié. Donc moi, j'ai l'impression que tous les formats qui vont permettre d'avoir des formats plus courts, plus dynamiques, plus animés, toujours en étant hyper rigoureux, puis en faisant quelque chose d'un peu Quand je dis de l'animation, attention, c'est pas de l'animation avec des bonhommes, là, c'est vraiment de mettre des petites infographies, ça permet de dynamiser aussi les contenus. Mais c'est vrai que même à 8 ans, ou moi j'ai 22 ans, puis c'est ça qui m'intéresse, les formats courts. Ben C'est pas oui. si long, là. C'est Parce trop que, long. parce que Genre, si on prend on des est. médias comme Brut, par exemple, surtout que les enfants, ils ont beaucoup mentionné tout ce qui est par rapport à la guerre. Ils ont beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Je trouve que ça pourrait être un média qui va autant leur intéresser parce qu'ils vont pouvoir avoir des images, mais en même temps, il y a un petit effet documentaire. Donc, je pense que ça pourrait tellement leur soudoyer, quoi. Leur amener le Non, prendre mais en ça, douce. ouais, ben c'est ça ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que tu as le côté, tu sais, format court, puis en même temps, ils entendent, puis en même temps, ils voient. Ouais. Puis des fois, je voyais sur certains concepts, justement, que ce soit Brut ou Le Monde ou Radio Mhm. 4, tout ça. Tu sais, quand on parle, par exemple, tu leur demandais s'ils connaissaient ce qui se passait à Gaza, mais tu sais, le simple fait que Ouais. quand ils mentionnent Gaza, ils mettent une carte, bah, tu sais, tout de suite, les enfants, ils apprennent des choses, puis ils s'en rendent pas compte. Tu vois, nous, on le fait souvent, nous, à chaque Mhm. fois qu'on parle d'un pays, on met des cartes, et je trouve des cartes géographiques, et je trouve ça intéressant parce que quand il y a un sujet qui va les intéresser, finalement, ils vont faire de la géographie en même temps, puis peut-être de Mhm. Mhm. l'histoire, mais ils s'en rendent même pas compte. Une question par rapport aux tranches d'âge. Parce que les tranches d'âge ne sont pas toujours informées par rapport au même sujet. Mhm. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des aspects que différentes tranches d'âge devraient normalement avoir la capacité D'expliquer. de devoir apprendre? Par exemple, à 14 ans, Mario, il n'avait pas appris la même Ouais. chose. Il n'avait pas les mêmes Ouais. connaissances qu'à Olivia de 6 ans, par exemple. Ouais. Donc, est-ce que vous trouvez que par rapport à leur tranche d'âge, ils ont des connaissances qu'ils devraient peut-être Mhm. devoir acquérir ou Mhm. des trucs qu'ils devraient déjà commencer à comprendre ou savoir ou Ça dépend des familles. Il y a des enfants, je pense, par eux-mêmes. Tu vois, maintenant, ils ont les téléphones. Donc, tu vois, il y en a qui disent, Mhm, ah, bah, moi, je m'informe, alors que peut-être les parents ne s'informent pas. Mais sur le téléphone, eux, ils sont allés découvrir ça. Donc, il peut y avoir un intérêt personnel, voilà, qui dépend plus des enfants. Mhm. Mais moi, je pense que les parents ont un grand rôle à jouer pour apprendre aux jeunes à s'informer. Et c'est pour ça que les écoles, elles ont un grand rôle à jouer pour apprendre aux mhm, jeunes à s'informer. Parce que quand les Mhm. familles, elles le font pas, ben, quelque part, moi, je trouve ça super injuste parce que tu dis un jeune qui a une famille, tu sais, qui est allumé, qui est informé, puis pour qui c'est important que les enfants s'informent, ben, eux, ils vont avoir une longueur d'avance. Et moi, je pense que d'apprendre aux jeunes à s'informer, ça se fait dès tout petit, mais de façon adaptée. Tu vois, par exemple, quand on a parlé de la guerre en Ukraine, mais tu sais, à Gaza, c'est pareil. Je me souviens particulièrement que la guerre en Ukraine, dès le début, il y avait des enfants qui étaient morts. Mais tu sais, évidemment qu'on a parlé de la guerre, on a parlé de ce qui se passait. Après, on n'est pas allé insister sur le fait qu'il y avait des enfants qui étaient morts. Tu sais, je pense que l'information du fait qu'il y avait une guerre et qu'il y avait des gens qui étaient morts, c'est déjà suffisamment incompréhensible pour qu'ils sachent Mhm. ce qui se passe. Puis deux, que c'était déjà suffisamment lourd à porter comme information pour pas qu'on aille dans ces détails-là, alors que pour des adultes, on l'aurait peut-être fait, par exemple. On se rend compte quand même dans les témoignages que vous avez que c'est normal, c'est des enfants, ils sont très tournés sur eux. Ce qui les Mhm. intéresse, par exemple, c'est d'avoir la météo pour se faire mouiller, tu sais. Ouais, c'est C'est ça. génial, C'est Ouais. très drôle. J'ai trouvé ça drôle. mais Puis elle m'a c'est parlé de la normal. météo longtemps, là. J'ai juste coupé des bouts Ah, parce que. mais ça m'étonne pas, nous, ça vient souvent. Donc, de leur apprendre dès le plus jeune âge, en évoluant, évidemment, en faisant évoluer les contenus pour que ça aille évidemment crescendo, moi, ça me paraît vraiment Mhm. euh, C'est indispensable. logique, ouais. Ensuite, pour l'autre section, je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais quand tu as grandi dans un environnement défavorisé et favorisé, est-ce qu'il y a une adaptation à faire? Est-ce qu'il y a une différence à faire? Euh, ouais, entre chaque personne, est-ce que c'est prouvé que si tu grandis dans un milieu défavorisé ou favorisé, est-ce que euh, on s'informe moins bien? Je te dirais que, comment dire, milieu social élevé ou pas,
Tu as des familles de niveau social élevé, éduquées, qui écoutent l'information mais qui ne partagent pas leurs Ouais, enfants, c'est ou vrai. qui ne s'informent Effectivement. pas. Puis Mhm. des milieux sociaux plus bas où finalement, bah, eux, ils s'informent parce que, bah, tu sais, je sais pas moi, ne serait-ce que pour garder un lien avec leur pays d'origine quand c'est des immigrants. Donc, bref. Ouais. Donc, c'est pour ça que, quel que soit le cas, je trouve que l'école a un rôle à jouer pour aplanir ces différences, justement comme elle le fait d'ailleurs. Je veux dire, Mhm. l'éducation gratuite et obligatoire, ça a été justement pour ça, pour faire en sorte que quel que soit le milieu social dont tu viens, tu as les mêmes Mhm. chances d'aller à l'école et puis bah, tu sais, d'avoir une scolarité. Et Ouais, donc, vraiment. je trouve que pour l'information, si tu veux, elle a un rôle à jouer pour effectivement faire en sorte que bah, tous les enfants ils aient accès à une information Fiable. transparente. Parler de la désinformation maintenant, qui est un sujet vraiment nécessaire, intéressant et vraiment de l'heure parce que je pense que ça fait comme depuis les 5 dernières années, je pense, j'entends parler de désinformation. Avant, comme juste à Radio-Canada, les décrypteurs, je pense que ça Mhm. fait à peu près 5 ans que ça existe. Avant, on n'en parlait pas tant que ça. Je pense que c'est avec la COVID, ça a amené ça, je pense. Il y a eu beaucoup d'informations avec le virus il vient d'où, quel Mhm. animal, quel virus et tout et tout. Fait que je pense que ça a vraiment lancé une vague de est-ce qu'il faut comment s'informer et tout. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer c'est quoi le concept de fake news et comment la meilleure façon de l'éviter? Donc, en fait, la désinformation, les fausses nouvelles, c'est vraiment, ça c'est intéressant comme concept, c'est vraiment les fausses nouvelles qui sont diffusées en tant que telles. C'est-à-dire que la personne qui diffuse la fausse nouvelle, elle sait que c'est faux. Ça dépend, des fois c'est pour influencer, pour vendre, pour bref, peu importe, Mhm. mais c'est vraiment pour tromper les gens. Donc ça, effectivement, c'est un vrai fléau parce que, ben, tu sais, moi en classe, même avec les tout petits, des fois, quand j'essaye leur expliquer les fausses informations, puis, tu sais, je leur dis, regarde, à 18 ans, tu vas aller voter. Ouais. Puis, tu sais, dans notre pays, on a la chance, là au Canada, on est libre d'aller voter. Moi, j'ai vécu dans des pays Mhm. où il n'y avait pas la liberté de vote autant que chez Mhm. nous. C'est nous, on a cette chance-là. Je dis, mais si jamais, avant les élections, tu sais, il y a comme plein de robots qui vont venir amener sur Internet plein de fausses informations sur le candidat que toi, tu voulais choisir. Puis finalement, ça va te décourager de choisir cette personne-là, puis tu vas Mhm. aller voter pour une autre personne. Je dis, mais est-ce que tu restes libre? Puis, tu sais, ça, ils sont Mhm. capables de me dire, ah ben oui, je suis libre physiquement d'aller voter pour qui je veux, mais tu sais, j'ai été tellement influencée qu'au final, mon choix, il n'est pas libre, puisqu'il a Ouais. été influencé par des fausses informations qui me poussaient à aller voter pour telle Ouais. personne, parce qu'en fait, ça remplissait les intérêts de telle ou telle force. Ouais. Donc, lutter contre la désinformation, là, à tous les points de vue, c'est fondamental. C'est un vrai fléau de société, au même titre que tu sais, l'obésité. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est plus grave C'est important, ouais. oui, que le fentanyl ou autre. Là, je veux dire, c'est pas dans le même domaine, Ouais, mais ouais. grave pareil, tu vois. Ouais. Fait que c'est quoi, maintenant, les trois, si je pouvais expliquer à un enfant, genre, les trois façons de bien s'informer ou le top 5 ça serait quoi que tu pourrais dire? Genre, est-ce que Bah, c'est des sites web ou... ouais, bah, en fait, déjà, c'est des réflexes. Donc, je te dirais, premier conseil, c'est vraiment de toujours se poser des questions. C'est-à-dire de jamais prendre ce qu'on te dit pour acquis. Ça veut pas dire d'être arrogant, de toujours de remettre en cause tout ce que tout le monde dit, parce que ça se fait des complotistes aussi à la fin. Mhm. Donc, tu sais, on s'entend que c'est pas d'aller dire à tout le monde où est-ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi, mais c'est juste de se poser des questions, d'avoir l'esprit ouvert, puis de faire des liens entre ce que tu sais puis ce qu'on te dit. Le deuxième réflexe, ça serait d'aller t'informer auprès de sources fiables. Donc, d'apprendre aux Mhm. jeunes c'est quoi une source fiable, puis où est-ce que tu peux en trouver qui sont fiables. Donc, par exemple, leur dire, bah, tu veux t'informer, tu vas sur Le Curieux, tu vas sur le Radio-Canada, la presse, c'est leur expliquer c'est quoi un Mhm. média d'information. Ensuite, troisième chose, de dire, ben, OK, quand j'ai envie de vérifier une information, je fais quoi? Ben, en tout cas, de dire quand je ne suis pas sûre, d'aller vérifier. Puis ça, d'aller vérifier, ben, c'est pareil, c'est d'aller sur des sources fiables. Donc, d'aller sur ceux que j'ai mentionnés maintenant. Mais par exemple, je sais pas, moi, si c'est, je prends toujours cet exemple-là, pendant la Covid, le gouvernement, là, le ministère de l'Éducation avait annulé les examens du ministère à un moment donné, Mhm. puisqu'il y avait pas, les conditions n'étaient pas réunies. Ouais. Mais tu sais, c'est gros comme information là. Donc, tu sais, moi, je dis toujours aux Ouais. enfants, je dis, tu sais, si cette information, elle t'arrive, t'arrêtes pas de réviser pour tes examens comme ça sans vérifier que c'est Ouais. vrai là. Parce que Ouais. des fois, t'arrives puis t'as zéro. C'est vrai. Ouais. Et selon le sondage réalisé par les As de l'Info qu'on a discuté plus tôt, 77% des jeunes auraient déjà entendu parler des informations, 44% savent ce que c'est et 69% en ont déjà discuté avec un adulte. Effectivement, moi, dans les écoles, puisqu'on fait quand même beaucoup d'ateliers, on se rend compte que la désinformation, les fausses nouvelles, les enfants sont super au courant Mhm. que ça existe. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que tu as l'impression ils sont conscients, parfois même ils savent ce qu'il faut faire pour aller vérifier l'information, mais ils ne le font pas. C'est pour ça que je dis que les parents ont un grand rôle à jouer. Tu sais, quand tes enfants ils viennent te dire des trucs, Mhm.
je trouve que, tu sais, de jamais rien laisser passer en disant, OK, est-ce que ça fait du Mhm. sens? Tu sais, c'est super gros ce que tu me racontes, là, ça me paraît vraiment bizarre. Je dis pas que c'est faux, mais tiens, regarde, pose-toi la question. OK, elle vient Mhm. d'où dans l'information? Puis tiens, bah, ah, viens, on va aller vérifier, ça me paraît étonnant. Ah, viens, on va aller Mhm. vérifier. Tu fais ça avec tes enfants de quasiment systématiquement. Oh my God, ils sont formés à... Ça ne veut pas dire Mhm. qu'ils ne vont jamais prendre. Là, même des gens outillés se font prendre parce que c'est hyper difficile et de plus en plus avec l'intelligence artificielle, là, mais ça leur donne comme une espèce de gymnastique, puis un réflexe en fait, de dire, ben, je me Mhm. pose des questions, je regarde toujours qui me parle, puis je vais Mhm. vérifier quand ça me paraît trop gros et je sais où aller vérifier. Donc les parents peuvent faire ça, puis même en classe, les profs, ils modélisent ces exemples-là. Donc, avec le sujet de désinformation, c'est ce qui conclut notre petit podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été parmi nous. C'était vraiment intéressant. Genre, j'en ai vraiment appris. Et je pense que les jeunes vont vraiment être satisfaits puis contents de cette discussion parce que c'est vraiment important de suivre l'actualité, de s'y intéresser, comme vous avez dit. Ça développe la curiosité, la pensée critique. Ça permet aussi d'avoir des discussions autres que juste ben, des petites discussions avec les parents. Mhm. Puis ça permet aussi d'avoir des discussions aussi avec nos parents. Parce que des fois, ils écoutent des trucs, puis ça peut faire des débats, ça peut créer des échanges, puis ça peut créer aussi des ouvertures sur d'autres sports que tu connaissais pas, d'autres types d'art, d'autres sujets, puis ça peut développer vraiment plein d'aspects. Ouais. Ouais, c'est Fait que très, très merci riche, beaucoup. vraiment. Et est-ce que tu pourrais Ouais. juste expliquer... Ah, vas-y, Patricia. Non, j'allais aussi faire la même chose, remercier. Oui, c'était comme un petit retour à l'école, là, que moi j'étais. Donc, on a réappris encore beaucoup de la matière, des Ouais. informations, malinformations et tout. Ouais, c'est vrai, mais Donc c'est c'est bien. vraiment bien de comprendre parce que je trouve que les gens, ils oublient un peu que la communication, c'est un peu les sciences humaines. Et c'est vraiment ça, en fait, qui nous relie tous ensemble. Donc, c'est important de savoir, en fait, tout ce qui est par rapport à la connexion humaine, en fait. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Vraiment. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu où on peut rejoindre le curieux et comment on peut s'abonner à la revue et tout? Ben nous, en fait, on est un média, on n'a pas de subvention, donc on fonctionne qu'avec des abonnements. Donc, en fait, on peut Mhm, s'abonner, les familles comme les écoles peuvent s'abonner aux Curieux. Donc, on a un site qui est lecurieux.info. Et mhm. là, on peut ben, c'est ça, s'abonner. Puis, comme je vous le disais, ben, ça donne aux enfants un média. Puis, nous, ce qu'on a voulu, c'est de faire de l'information très rigoureuse, parce qu'on est une équipe de journalistes, mais Mhm. aussi qui soit visuellement agréable. Donc, en fait, on a développé tout un graphisme qui permet bah, de visualiser l'information qui est un peu compliquée parfois, puis aussi bah, simplement tu sais, d'avoir des contenus qui sont aérés, qui sont plus attractifs et qui sont du coup aussi plus accessibles à tous les types de lecteurs. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Ben, merci à toutes les deux. Merci à Merci, puis bravo pour vous. tout ce que vous faites là pour la communauté. C'est vraiment super Ouais, intéressant. Puis vous avez un grand rôle à jouer. Merci pour l'invitation. merci. Merci à vous d'avoir participé avec nous et Ouais. n'oubliez pas d'aller vous abonner aux Curieux et de rester curieux aux nouvelles. Ouais, vraiment. Au revoir. Belle conclusion. Merci beaucoup.